Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Je suis de nouveau au bord de la rivière, sur le post de la vidéo de mercredi dernier. Je passe une fois de plus après une journée de pluie. Et quelle pluie! Là on a ramassé sévère. La rivière, elle charrie à bloc, il y a du courant à bloc. Moi j'ai la chance d'être sur un poste abrité du courant. L'eau est un peu teintée, peut-être un peu moins ici qu'en plein courant, mais teintée quand même. Le niveau a un petit peu monté. Bon, on verra ce que ça va donner. J'aurais préféré qu'il y ait moins de pluie, que ça reste comme la vidéo de mercredi dernier là. Mais bon, on verra bien. Je suis revenu donc le jour de pêche. Ce que je vous ai pas dit, c'est que au moment où je fais ma séquence de fin avec la carpe, et bien après, dans le quart d'heure qui a suivi, j'ai fait deux touches en fait. Je fais une touche sur la canne de droite, je ramène, je sens rien. Bon, je ramène. J'arrive presque au bord, j'ai l'autre canne qui s'excite. Bah, elle décolle pas, mais elle s'excite comme ça et tout. Je soulève, je dis qu'est-ce que j'ai au bout là? Je prends, j'avais des écailles de carpe, des petites écailles donc de carpe mais pas grosses, plantées sur l'hameçon. Alors je sais pas comment elle a fait, soit est-ce que c'est piqué, dépiqué, tac, est-ce que c'est frotté. En tout cas, je regarde ça, mais l'autre elle s'emballait. Alors je pose la canne vite fait, je prends, clac, et là je suis en contact avec une carpe et je vois qu'elle se décale comme ça et hop, je décroche. Je me dis c'est pas possible quand même, je suis en train de vanter les mérites de l'hameçon Irizi et voilà que je fais une décroche. En tout cas c'était de 5h à 5h30 en 30 minutes là, si c'était vraiment des carpes, bah 3 touches quoi, 3 ouais, en une demi-heure. Donc je pense que ça confirme bien que les poissons sont peut-être plus là la nuit, donc moi je suis là pour la nuit, on verra. Je suis arrivé un petit peu trop tôt là, il est 14h04, je viens de poser les cannes. Bon, c'est trop tôt, mais j'étais excité, alors fallait que je vienne. Peut-être que je vais faire un poisson, hein, on verra bien, mais je m'attends plus à ce que ça s'excite un peu plus, comme l'autre jour, sur les coups de 17h. Donc je vais dormir là, je l'ai dit. Je suis revenu mettre 1,5 kg de bouillette le lendemain de la pêche, de la vidéo de mercredi dernier. 1,5 kg encore le surlendemain, donc ce qui fait qu'avec le premier amorçage avant la première pêche de mercredi dernier, j'avais déjà mis 3 kg, donc je suis à 6 kg. Je suis à 6 kg de billes sur la zone, plus que j'ai mis quand j'étais à pêcher, donc plus de 6 kg, hein, 6,5 kg peut-être. Ça fait pas mal. Je pense que si les poissons ont vraiment pris goût à la bouillette pigeon, ça devrait envoyer. Sauf si le fait que l'eau soit troublée comme ça en 24 heures, ça les perturbe, ça c'est possible aussi. Donc j'ai de quoi faire en bouillette, hein. Je suis pas en manque. Sous vide. J'avais un autre petit sachet, c'est ce que j'ai mis pour écher et mettre dans les chaussettes. Toujours doublé billes de vin, posé au fond, chaussettes de billes concassées et clippé, clac, clac, terminé Balzac. Et du coup, comme je disais, je vais dormir là. Je sais pas si je vais pêcher la nuit, je pense pas. J'imagine pêcher jusqu'à 1h du mat, relever les cannes et me réveiller à genre 6h et retendre les cannes pour partir vers 10-11h. Et je tente un truc. Parce que j'ai vu sur YouTube, j'ai commencé à discuter avec le gars vite fait, enfin juste un commentaire, il faudrait que je discute plus profondément avec lui. Un mec de Fougères, donc à 1h d'ici, un breton, donc c'est quand même pas loin, voilà. Et il fabrique un chauffage pour vannes qui pourrait peut-être être adapté, voilà, enfin je vous en parlerai plus tard si j'en fais l'acquisition. Et ça utilise des bougies à la cire. À la cire végétale, à la cire naturelle. Et ça, c'est moi qui l'ai faite là tout à l'heure avant de venir. Donc j'ai acheté de la cire naturelle, c'est du soja, la cire de soja, et j'ai acheté des mèches. Tout ça, je l'ai pris sur Amazon. Je me suis créé ma propre bougie. Voilà, donc j'ai pas le chauffage pour mettre ça dedans, mais moi je vais juste l'allumer, les six mèches posées sur ma table métallique là en alu. Et voilà, je vais laisser, je pense, toute la nuit. Il n'y a pas de risque particulier, j'ai pas besoin de me lever et tout. Ça reste une flamme, hein. On est bien d'accord, même 6 flammes, mais c'est de ma responsabilité. Et je vais entrouvrir, je pense, un tout petit peu ma fenêtre côté passager. Comme ça va être de ce côté-là, ça fera un petit échappatoire pour l'éventuelle fumée que ça peut dégager. Voilà, et je verrai, je vous dirai demain si ça a bien chauffé ou pas. Voilà, parce que c'est un chauffage qui est sur ce principe-là. Les bougies à la cire naturelle tiennent 2 à 3 fois plus longtemps que les bougies à la paraffine. C'est pour ça que je l'ai fabriqué.
Donc ça sera autre chose, et puis on en reparlera plus tard si je fais l'acquisition de ce chauffage, le Candle Stove ça s'appelle. Vous pouvez regarder déjà hein, sur YouTube, Candle Stove. Et puis c'est tout, voilà. Bon, ça filme en direct, j'espère faire du poisson. Je vous dis à tal, bisous. Bon les copains, est-ce que c'est la fin de l'abondance? Je sais pas, hein, parce que là il est 17h56. Il est pas tard, mais avec la nuit qui tombe vite, là on a l'impression que voilà, ça y est. Et ça caille. Je me suis mis en mode hiver là. Et comment. J'ai eu des toutes petites tapes de rien. J'espérais que ce soit le début en fait de l'activité quoi. Mais non. Donc je sais pas si toute cette flotte hier là, elle a calmé le jeu un petit peu là, le fait que l'eau soit un peu trouble. I don't know. On verra ça, hein. Pas rendu à demain matin, mais ça serait bien d'en faire une quand même avant d'aller dormir. Ce serait rassurant. Mais la carpe c'est la carpe, tout peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est la magie d'ailleurs de cette pêche. Donc je garde espoir. Allez à tout à l'heure. Bisous. Coucou les amis, en direct du camion. Il est 6h16 du matin bien sûr, je viens de relancer les 2 cannes. Hier j'ai levé les cannes à 22h. J'ai pas poussé plus loin parce que de toute façon il se passait rien de chez rien. J'espère que ce matin ça va aller mieux. Ma petite bougie elle m'a bien réchauffé quand même. Par contre elle a dû s'éteindre vers les 2-3 heures du matin je pense. Enfin, j'en sais trop rien en fait. Vous voyez il n'y a plus de mèche. Et je me dis qu'en fait il faudrait presque soit plein ou plus haut pour que ça dure plus longtemps. C'était un essai mais c'était bien, ça m'a permis de me mettre à dormir en bonne condition. Et après par contre dans la nuit voilà j'ai eu froid. Puis en plus moi je dors très mal dans la bête chère. Il fait, j'étais en train de regarder Clara, il marque 5 degrés 6, ressenti 3,8. Tu m'étonnes, avec l'humidité et tout là, je suis sorti, et, wow. Bon bah je l'ai cherché, je pourrais être dans mon lit. Hein. Donc j'espère que que je vais être récompensé de mes efforts. Donc 6h17 très exactement maintenant. Allez, jusqu'à 9h, 9h30. Après, ça servira à rien de rester si ça bouge pas. Voilà, le café est en train de chauffer. Le petit réchaud, du coup, réchauffe l'atmosphère. Je vais prendre ça, manger un petit gâteau, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon les copains, c'est la merde. Il est 8h46. À 8h, je fais un départ. J'étais dans le camion, j'avais le réchaud. Le réchaud pour réchauffer un peu l'atmosphère et tout. Je checkais un petit peu Facebook, voilà, enfin tu vois bien quoi. Ça avait bipoté déjà un petit peu avant et puis d'un coup, ça se met à pas dérouler mais à biper. Du coup je suis sorti branle-bas de combat, j'éteins le gaz quand même et tout, je sors machin, j'ai l'impression d'avoir mis une éternité. Je prends ma canne, je tiens le poisson 3 secondes, ça se décroche. Putain, canne de gauche. Je retends et donc après vous avez dû voir les petites séquences, j'ai eu des petites tapes et tout quoi, des alertes, donc bon signe. Et surtout sur ma canne de gauche. Et ma canne de droite, bah, vous avez vu le départ.
Et là j'ai pris, ça partait bien en bout quoi, et clac, comme si j'avais pété, ça a vraiment fait un petit clac. Comme si j'avais pété, mais non, j'ai décroché quoi. Alors je suis en train de me dire que si l'eau s'est pas mal refroidie, ce qui est bien possible, j'ai pas pris de truc pour prendre la température de l'eau, mais et que les poissons sont peut-être plus engourdis pour se nourrir, il faudrait peut-être que je passe en 13 gainés maintenant. Ce montage là, jusqu'ici il a été super. Hein. Peut-être que en période tant que l'eau est tempérée et tout, ça y va bien parce que le poisson est voilà, il a de la fougue. Là je sais pas si c'est ça. En tout cas, je suis dégoûté parce que je me les gèle depuis hier pour faire 2 décroches quoi. Bon allez, on croise les doigts, je vais rester jusqu'à au moins 10h, 10h30. Au moins un poisson. Dieu de la carpe. Là. J'y pensais en plus, ça va partir. Il va chercher les branches à gauche. Et oui, il y en a en plus. Ah, saloperie. On va voir ça maintenant. Là. Oh yeah. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'un poisson m'a fait autant de bien. Parce que là franchement 2 décroches après autant de temps. Mais là ce matin c'est la folie, ça fait donc 2 décroches, celle-ci, des tapes. Ouais, elles sont là quoi. Et ben une commune bien combative de 11,3 kg. Donc c'est un beau poisson en plus. Yop. Wow. Oh yeah. Hop, hop, hop. Énerve pas. Oh là, oh là. Putain, elle est nerveuse. Elle veut m'embrasser parce qu'on a les mêmes lèvres. Putain, trop content. Je la monte de l'autre côté. Doucement, ma belle, doucement. Et on voit bien, enfin, je sais pas, à voir sur d'autres départs, mais souvent l'hiver, du moins quand l'eau est froide, elles se battent dans le tapis déjà, et puis plus à l'arrivée devant les puisates. Avant, on dirait qu'elles comprennent pas trop. Ah, c'est un beau poisson. Elle est bien dodue. C'est cool. C'est cool. Allez, on va la remettre à l'eau. Et on va espérer en refaire une autre. Atal, bisous. Bon les amis, j'ai débordé. Il est 11h06. Je m'étais dit 10h30, je décolle, mais tellement d'activités en 2 heures de temps là. Comme c'est un nouveau poste, moi je sais pas trop comment il fonctionne quoi. Je pensais qu'il aurait été bon la nuit. Après, je pense que s'il n'y avait pas eu cette grosse pluie et cette eau qui est devenue boueuse, peut-être que ça aurait été le cas, mais bon, je sais pas. On peut noter aussi que parfois on peut avoir très confiance dans un montage, puisque j'ai fait une dizaine de poissons avec le dérigue qui ont été toujours très bien piqués. Et puis l'autre soir que je suis venu, je fais une décroche et ce matin j'en fais 2. Donc comme quoi il faut constamment se remettre en question et surtout s'adapter.
Donc là j'ai mis un montage en 13 gainés, sauf que ben je l'ai fait sur le tard, donc j'ai pas encore eu de touche, puis ça s'est calmé un petit peu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le coup du soir, on va voir. Enfin le coup du soir, je vais pas, voilà, vraiment jusqu'à la tombée de la nuit simplement. Sachant qu'il fait nuit à 18h, en gros, je vais faire du 16h-18h. Je vais venir pour 2 heures de temps. Je vais remettre un petit peu de bouillette à la fronde là, voilà, pour maintenir un peu le poisson, même si j'ai plus l'impression que c'est des passages. Ici, en fait, le poste, il y a une zone moins profonde et puis une zone plus profonde. Ici, c'est comme un bras, en fait, et je pense que les poissons, ils passent comme ça. Oh, je vois ma canne 13 gainée, justement, qui est en train de... Je pense que les poissons, ils font que passer, en fait. Je sais pas, je pense. Donc je vais revenir ce soir et je vais sûrement revenir, pas demain, mais après-demain. Bon, de toute façon, je reviens tout à l'heure. Donc pour vous, c'est tout de suite. Bisous. Ça y est, c'est reparti. Ça pêche tout juste. Il est 16h02. Je suis dans le timing. Canne de gauche, parce que ça filme en direct, donc pour vous, canne de gauche, des fois quand je dis gauche-droite, pour vous ça peut paraître à l'envers, c'est parce que je suis en mode selfie, comme ça je vois mieux ce qui se passe sur le retour vidéo. Canne de gauche, donc en 13 gainés, donc, pour poursuivre, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, avec une seule bouillette dessus, dense, pigeon, et hameçon pareil, hérisi, style clos là. Clos, ouais. Une seule bouillette et puis voilà quoi, dénuder un petit peu quelques centimètres avant l'hameçon. Voilà, truc banal quoi, deux petits plombs pincés. Et l'autre j'ai laissé puisque ce matin le poisson de, le poisson de 11 kg 3, je l'ai fait finalement sur le dérigue. Voilà, mais bon le dérigue, on va voir. Bah si, bien mais... On verra en période hivernale si je préserve ou pas. Donc là, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. J'espère que ça va le faire. Je vais rester jusqu'à maximum 18h. Donc j'ai 2 heures pour faire du poisson. Ça peut aller très vite. Hein. La dernière fois, en 30 minutes, j'ai eu 3 touches. Donc si elles arrivent... Bon, voilà, bah, je crois que c'est cuit. 17h29. Bon, c'est pas cuit, mais... petite demi-heure maxi. J'ai préparé ça pour amorcer ce soir. Comme j'ai déjà dit, je ne ramorce pas demain. Il me restera ça pour pêcher après-demain matin, juste la matinée. Je vous en avais déjà parlé, mais ces sachets-là, là, je crois que j'ai mis le lien en description aussi, avec la petite pompe. Et ben c'est bien pratique parce que là par exemple j'ai transvasé de ce sac là dans l'autre. Donc l'autre j'ai pas refait le sous vide puisque je vais fronder tout à l'heure. Et celui-ci j'ai remis sous vide. Et puis je vais laisser ça dans le camion. Ça devrait pas trop piquer d'ici entre demain et après-demain. J'espère en tout cas parce que ça arrive qu'elle pique aussi dans le sac sous vide. Hein. Voilà. Bon, bah s'il se passe quelque chose, je vous reprends. Et sinon, je vous dis sûrement un mercredi prochain. Sûrement ici d'ailleurs, même sûr. Et puis en attendant, bonne pêche. Yes. Bon bah les amis, je
J'étais en train de répondre à un message à Benjamin. Je dis ah, j'ai eu pas mal de petites tables, j'y croyais. Bon, j'y crois encore, mais bon, il me reste plus qu'un quart d'heure. Je sais même pas ce qu'il m'a renvoyé parce que j'ai pas eu le temps de lire. Brrr, gros départ. Un poisson bien combatif de 9,2 kg, une commune encore. Par contre, elle a la gueule. C'est vieux fait, mais elle a la gueule arrachée. Pouh, ce départ, vous avez vu? Regardez, la bouche. Bon. Bon là, il est grand temps que j'y aille. Comme quoi, c'est peut-être pas la fin de l'abondance finalement. Et toujours le dérigue. Le dérigue a bien fonctionné. Allez, je remets de la bouillette. Je remets la carpe à l'eau déjà. Je remets de la bouillette et je m'en vais. Allez, ce coup-ci, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.